Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour une vidéo nouveauté manga, d'un manga totalement barjo et totalement décalé. Donc il s'agit de Bloody Delinquent Girl Shen Suo, désolée pour mon accent anglais qui est complètement pourrave, de Rei Mikamoto aux éditions Akata. Donc cette série est toujours en cours avec 11 tomes et le tome 2 paraîtra le 13 juillet. C'est un seinen de genre comédie-drame surnaturel. Donc je vais vous faire le synopsis. Donc on est dans un monde complètement ravagé où c'est qu'il y a... entre autres on va suivre deux psychopathes. Je les vois comme ça complètement tarés dans leur tête. Donc on a cette personne là qui s'appelle Gecko et qui elle, avec sa tronçonneuse, elle va aller décapiter des zombies. Donc des zombies qui ont été créés par Nehelo, donc qui est une camarade de classe de cette jeune fille. Et en fait Nehelo est complètement barjo, complètement tarée dans sa tête. Elle est allée, au début elle faisait des expériences un petit peu bizarres, mais un beau jour elle est allée jusqu'à transformer ses camarades de classe en zombies ou en monstres complètement dégueulasses. Et du coup il lui manque une personne à son tableau, il lui manque Gecko, donc notre personnage protagoniste. Et donc du coup elle va complètement monter une armée avec ses élèves qu'elle a transformés pour pouvoir capturer Gecko, sauf que Gecko c'est le personnage, la délinquante, et donc elle sait vraiment très bien se défendre et de toute façon elle n'a pas le choix pour sa survie. Et elle décide même de sauver au tout début des enfants, donc voilà, c'est trop mignon. On voit même que les enfants aussi sont carrément barjots dans leur tête, mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu de quoi nous raconte le synopsis. Donc voilà, on voit ces deux personnages là complètement barjots, une qui crée les zombies et l'autre qui est là avec sa tronçonneuse qui zigouille les zombies. Donc voilà, c'est super marrant. Bon, c'est assez gore et assez glauque, assez barré, mais c'est totalement mon kiff. Voilà, j'adore les séries un petit peu comme ça qui sont un petit peu barjots, il faut le dire. Beaucoup de barjots dans cette vidéo, mais voilà, c'est barjot, j'y peux rien. Donc voilà, c'était super sympa, j'ai passé un bon moment de lecture. Donc voilà, au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement je suis rentrée dedans et je me suis trop bien marrée à certains moments. Donc voilà, c'était juste génial. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour voir un petit peu la profondeur des deux personnages du coup qu'on suit. Donc cette fameuse Gecko et puis la barjo Nulo. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre elles pour qu'elle lui en veuille à ce point et qu'elle veuille sa tête, si je puis dire. Et donc voilà, et voir aussi Gecko, est-ce qu'elle va y arriver quand elle va se retrouver face à Nero? Est-ce qu'elle va rencontrer d'autres psychopathes sur son chemin? Donc voilà, tout ça on sait pas trop, on se pose la question, et donc j'ai vraiment hâte justement d'avoir le tome 2 pour découvrir la suite. Donc voilà, et derrière c'est marqué ultra, splatter et grand frisson que l'aventure commence. Donc c'est super. Donc je vais vous montrer les pages en couleur. Donc les gens sensibles, s'abstenir, fermez les yeux, faites quelque chose mais ne regardez pas. En tout cas ce sont des belles pages en couleur. Donc on a la première, il y en a pas mal. La suivante page couleur qui nous annonce clairement la couleur du manga. Voilà, une page couleur que j'adore beaucoup parce qu'elle est vraiment très colorée de partout et j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Et la dernière, donc voilà, nos deux personnages sont complètement barrés, il faut se le dire. Et donc après, pour les dessins, donc là nous avons Nero, pardon, je me suis trompée. Noura Aoi, voilà, qui est complètement chiffonnée et complètement... pète au casque. Donc ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer comme c'est peut-être un truc peut-être pour vous montrer la violence du manga aussi. Donc là on est sur le passé. Donc voilà, bon c'est léger hein, je vais pas vous montrer non plus quelque chose de
d'effrayant. Quoique, cette page-là, elle est sympa, elle m'a fait rire. Je sais pas pourquoi. Côté obscur qui ressort chez Sayou des fois. Donc voilà, je me suis pas mal éclatée. Il y avait une page que j'aimais bien. J'ai trouvé vraiment trop classe avec notre protagoniste. Mais je sais pas si je vais la retrouver. Ah si, la voilà. Sur sa moto, voilà. Je la trouve tellement belle cette page. Elle est vraiment trop belle. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu le chara-design de tous les personnages et tout ça. Donc voilà, donc si vous êtes fan de la collection What the Fuck d'Akata, que vous voulez découvrir quelque chose de complètement barjo, c'est pour public averti donc faites gaffe, complètement barjo, complètement déjanté, bah je vous la recommande parce que c'était un très bon moment de lecture en fait, même si c'est complètement barjo. On se dit mais what mais what donc voilà, c'était vraiment pas mal. Et donc voilà, si vous avez lu ce manga ou si vous comptez vous le procurer, n'hésitez pas à me laisser un avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.